Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va pas forcément danser ensemble, on va essayer de bouger ensemble. On va se mettre encore en confiance comme on avait vu dans l'épisode précédent, le numéro 3. Là, on passe à l'épisode numéro 4 et on va essayer de comprendre les rythmes pour être en confiance avec la musique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va plutôt se consacrer à la musique, à écouter, à s'exercer un petit peu pour comprendre justement les rythmes et pouvoir être à l'aise et se lever et aller danser parce que c'est l'objectif de nos vidéos. Allez, on se retrouve dans le bureau cette fois. C'est parti. Ok, super. Donc voilà, on se retrouve dans le bureau. C'est pas souvent qu'on se retrouve dans le bureau. Là, on va travailler ensemble, surtout sur les musiques, pour pouvoir justement comprendre les rythmes qu'il faut surtout maîtriser pour pouvoir se mettre à l'aise. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'allume mon ordinateur puisque forcément, on va mettre un petit peu de musique et écouter quelques sons pour pouvoir se mettre à l'aise avec la musique. Allez, bon, c'est plutôt sympa en fait de se retrouver au bureau et pouvoir justement travailler avec vous sur la musique. Et cette fois-ci, on ne bouge pas trop. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire pour bien comprendre justement les notes musicales, pour se mettre à l'aise avec la musique, c'est surtout qu'il faut écouter la mélodie forcément, mais il y a des sons précis, des instrus qui sont souvent utilisés quasiment même tout le temps sur la plupart des musiques qui vont nous donner un rythme. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce qui serait bien, c'est de compter jusqu'à 2. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué, d'accord? Pour faire 1, 2, 1, 2. Ouais, si vous comptez jusqu'à 1, il ne peut pas y avoir de rythme puisqu'il n'y a qu'une note. Donc, si on en met 2, du coup, on peut créer des cycles, ce qui va nous donner un rythme. Alors, c'est parti. Là, par exemple, les sons que vous devez connaître, forcément, c'est soit la basse, soit la cymbale. Vous voyez, donc vous avez soit une basse boom, ok, un boom, 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 soit une basse qui me fait clac, clac, comme un petit clac. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un peu de, le son pour que vous puissiez entendre de quoi je veux parler. Alors, on y va, on regarde ça rapidement. Vous voyez, par exemple, si je balance une musique, vous allez devoir faire l'exercice avec moi après. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose à savoir, c'est de compter au moins jusqu'à 2. Bon, jusque-là, normalement, ça devrait aller pour avoir un rythme, d'accord ? Je vais vous dire après, bien évidemment, il y a d'autres mélodies qui demandent à compter jusqu'à 3 ou 4 pour être plus à l'aise, comme la salsa par exemple, où il vaut mieux compter jusqu'à 3 puisque la danse se fait en 3 temps. Enfin, 3 temps, puisque le 4e temps est plutôt silencieux. Allez, c'est parti, on y va. Musique, est-ce que la musique se balance? Regardez bien, on écoute. Je compte sur vous, hein. Là, par exemple, il n'y a pas vraiment de rythme, on y va tranquille. Et on va écouter, regardez bien. On attend. Vous devez les repérer avec moi, hein. Je fais l'exercice avec vous au début. Ok, super. Vous entendez? Boum, boum, boum. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Et là, vous commencez à avoir un rythme. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà, quand vous vous mettez à l'aise à avoir un rythme, prenez-le soit avec les claps, comme je vous l'ai dit au début, avec la tête, soit on bouge 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez juste snap, clap, juste par exemple pendant les cymbales ou les claps, vous voyez. Comme ça, j'ai le rythme. 2, boum, boum. Ok? Et déjà, on peut se mettre à l'aise justement avec ce style de musique. Peu importe que le son bouge, vous avez toujours cette mélodie. Super, donc les 2 temps, c'est très important. Allez, du coup, on va le refaire, mais cette fois, je vous laisse le faire. Et vous me dites si vous avez réussi. Je mets une autre musique. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir celle-là? Je fais rien. C'est à vous de jouer.
trahi parce que j'ai envie de bouger. Vous avez repéré? Yes. Apprenez à prendre le rythme comme ça, vous voyez? À vous de jouer encore. Il y a d'autres instrumentales, enfin d'autres instrumentaux plutôt, excusez-moi, qui arrivent, mais prenez toujours ces grosses références. Quand vous êtes débutant, vaut mieux prendre les grosses références comme les boom et les claps. Il y a d'autres instruments, je m'en fous. Bien sûr, quand vous serez à un niveau avancé ou chorégraphier des musiques, vous devez prendre tous les sons. Mais là, nous, on veut juste apprendre à bouger. Allez, on bouge un peu, on se met à l'aise. Vous vous souvenez? Ok. Bien évidemment, l'autre épisode, le prochain épisode sera sur comment bouger à l'aise sur ces rythmes-là. Donc, apprenez déjà à déterminer les rythmes. 1, 2. Ça va? Ok, on en essaye un autre pour voir si vous avez repéré. Allez, on en essaye un autre. Celui-là, il était plutôt cool. Alors tiens, je vais essayer un rythme de mon téléphone. Il y a un peu plus de son. Et il y a des paroles. Donc, on va voir si vous allez réussir à y arriver. Allez, c'est parti. Voilà, en ce qui concerne les rythmes de la musique, là je vous ai donné vraiment l'essentiel de l'apprentissage. C'est ça qu'il faut comprendre, juste le deux temps. Pas besoin de compter plus pour le moment quand vous êtes débutant. Mais déjà, vous pouvez vous éclater et bouger justement sur quasiment toutes les musiques puisqu'elles respectent quasiment toutes justement ces instruments qui vous donnent à peu près une basse et un clap. D'accord? S'il n'y a pas cette basse ou ce clap, vous allez pouvoir, avec d'autres outils qu'ils ont utilisés, forcément, vous allez retrouver quand même cette similarité et trouver le rythme du 1-2. Donc prenez forcément la basse et le clap, d'accord? Essayez de trouver avec vos mains ou votre tête le rythme de la musique. C'est très important pour être à l'aise et pour avoir plus confiance, puisque là, vous allez vous dire, je me lève sur la musique et en plus, je suis sur le rythme. Ça me donne confiance pour danser. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, on peut explorer d'autres mélodies comme, vous voyez, on peut se mettre des sons un peu latinos comme un peu la salsa par exemple, si je voulais mettre la salsa, est-ce que j'ai de la musique ici de salsa? Alors, j'essaie de trouver ça, attention, je vais mettre avance rapide, regardez, si je mets ça par exemple, alors quelques sons de salsa. Et là, on peut danser un petit peu. Donc là, il faudrait plus pouvoir compter en 3 temps pour pouvoir respecter les pas français. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Après d'un côté. À vous.
Ça va? Vous arrivez? Je vous laisse encore un petit peu. Ok, super. Vous voyez, c'était juste pour vous montrer les différents rythmes, mais le plus important pour cet épisode 4, c'est vraiment d'assimiler les deux temps, d'accord? Après, bien évidemment, on va travailler aussi sur le 4 temps qui correspond à peu près une phrase en fait d'une mélodie. Vous voyez, comme les autres mélodies comme on a pu voir par exemple sur Jérusalem où on fait un enchaînement sur 4 temps. Sur les chorégraphies, on travaille en général sur 4 ou 8 temps. Quand on est dans un niveau débutant, on travaille plus nos chorégraphies sur 8 temps. Quand on devient un peu plus intermédiaire, on travaille nos chorégraphies, donc les pas changent assez régulièrement, on le fait sur 4 temps et ensuite on le fait sur 2 temps. Mais ça c'est au niveau chorégraphique. Vous voyez, donc on apprendra aussi à compter sur 4 temps, ce qui est très important. 3, 4 et on sait que la mélodie change légèrement pour pouvoir faire un autre mouvement. Quand on travaillera en improvisation dans les prochains épisodes, on verra comment changer nos pas de danse par exemple sur des rythmes en 4 temps, enfin pas sur des rythmes en 4 temps, sur une phrase en 4 temps. On restera toujours sur du 2 temps. Je sais, c'est compliqué. Il faudra plutôt voir ça ensemble en vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, pour l'instant, vous travaillez vos 2 temps. Vous pouvez mettre autour, prenez d'autres musiques, même des musiques connues, et essayez de repérer ces sons-là. Basse, clap, ok? Si vous ne les avez pas, vous pouvez danser off-beat, c'est-à-dire hors rythme. Vous pouvez faire par exemple, des vagues qui nous permettent, regardez, là je peux faire une vague 1, 2, 3 et 4 par exemple et je rattrape mon rythme, d'accord? Je peux le faire en 2 temps, boum, comme je veux. Mais là du coup je peux danser hors rythme pour pouvoir attraper la mélodie. Quand vous ne trouvez pas ces sons, vous pouvez bouger un peu plus suave, un peu plus sensuel et ensuite rattraper une mélodie dès que vous avez rattrapé le rythme. Ça c'est la petite astuce. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur d'autres mélodies forcément et d'autres chorégraphies où on expliquera un peu plus en détail les 4 temps et tout ça. Mais là, pour vous être à l'aise et plus confiant, travaillez sur les 2 temps. Voilà pour mon conseil vidéo. Donc on n'a pas beaucoup dansé ensemble, on a un peu bougé, on s'est exercé à trouver le rythme. On va du coup pour les prochains épisodes forcément apprendre à se mettre à l'aise avec nos épaules, nos bras et nos jambes, ok? Et sur forcément les rythmes de la musique. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait puisqu'on continue la série pour apprendre à danser ensemble. Et voilà, je vous dis donc au prochain épisode pour danser ensemble. À bientôt!